Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va essayer de percer en seulement un mois avec des edits. Donc on va utiliser quelques méthodes assez simples. Donc déjà sur YouTube, on va créer une nouvelle chaîne YouTube pour pas que je détruise la mienne tout simplement. Et on va faire des edits style TikTok au format vertical. Et donc la strat qu'on va adopter sur YouTube, ça va être de poster uniquement que des shorts. Parce que les shorts, c'est ce qui marche le mieux, c'est avec ça qu'on gagne le plus d'abonnés et ça fait beaucoup de vues facilement. Donc on a notre chaîne YouTube, on a pris une PP vite fait, j'ai pris un pseudo limite au pif, enfin j'ai juste mis Luffy parce que c'est connu. Et je me suis dit bah Aqua dans Oshinoko, je trouve le prénom stylé, donc j'ai combiné les deux. Et on a aussi créé le petit compte TikTok. Et on va voir lequel des deux fonctionne le mieux parce qu'en général TikTok c'est plus recommandé pour commencer, se lancer, c'est plus facile de percer. Mais peut-être que les shorts vont battre les TikTok, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc pour essayer de percer, on va poster très régulièrement, c'est ce qui est vraiment conseillé. En général l'idéal c'est de poster une vidéo par jour, voire plus, bon pas trop non plus parce que si on spam on va être shadowban. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va poster tout simplement 2 edits par jour. Et donc on va commencer, on est le jour 1 et on est le 21 mars. Alors j'ai fini mon premier short, alors celui-là il m'a pris environ 1 heure à le faire parce que j'étais en train de tester un peu des settings etc. Bon après c'est pas non plus quelque chose de fou. Ce qui m'a pris le plus de temps c'est vraiment de prendre tous les clips parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais après en soi le résultat je suis pas très fan honnêtement, il y a juste la CC qui rend bien et encore il y a un peu trop de bleu. Et ensuite deuxième short, et j'ai trouvé des clips de Obanai assez facilement donc ça m'a pris un peu moins d'1 heure. Bon ça prend quand même du temps parce que juste le fait de tout bien caler, de mettre les transits etc. ça me prend un peu de temps. Bon après ça va, c'est une question d'habitude. Là j'ai mis à peu près 50 minutes pour celui-là. Mais je pense que pour les futurs TikTok j'irai un peu plus vite. On est le lendemain et regardez-moi ces magnifiques résultats. 0 vues, 0 followers, on a vraiment rien eu du tout, même pas une vue sur TikTok. Alors que je pensais que c'était là où on a le plus de potentiel de percer, mais après ça veut rien dire. Je pense qu'il faut vraiment poster sur le long terme, là on est qu'au jour 1. En tout cas pour l'instant c'est un énorme flop. Par contre sur YouTube, là on a vraiment des petits résultats, on a 0 abonnés par contre, mais on a quand même 500 vues sur la première edit sur Nagui, puis la deuxième 44, bon c'est pas rien en soi, c'est quand même pas mal. Et au niveau des likes, on a quand même 18 likes pour le premier et le deuxième 9, donc ça va. Après par contre on n'a pas de commentaires, on n'a rien, mais c'est déjà ça. Et pour faire le test, j'ai posté aussi sur mon compte les 2 TikTok pour voir si ça allait marcher. Et finalement, bon, il n'y a pas eu grand chose. J'ai même fait moins de stats que d'habitude. Donc je pense que je vais arrêter de poster sur mon compte principal. J'ai pas envie de le détruire. Après, en soi, je m'en fous un peu. Je vais pas vous mentir. De poster sur TikTok, je poste un peu de tout et n'importe quoi. Donc ça me dérange pas tant que ça. Mais sur YouTube, par contre, ça me dérange un peu. J'ai voulu faire test sur ma chaîne YouTube. J'ai posté celle sur Nagui. Et quand je compare avec mon autre compte là que je viens tout juste de créer, j'ai fait quasiment autant de vues alors que pourtant j'ai 8000 abonnés de plus quoi. Donc comme quoi les shorts ça veut vraiment rien dire. Donc pour l'instant là c'est les shorts qui sont le plus rentables, après on va bien voir sur la suite. On est le jour 2 et comme vous pouvez le voir on a un peu pris des abonnés, c'est déjà ça parce qu'avant j'avais que dalle. Donc en vrai 8 abonnés, moi je suis contente, ça me va en l'espace de 24 heures avec seulement 4 shorts. Et surtout nos shorts on fait quand même pas mal de vues je trouve. Par contre sur TikTok je sais pas ce que je leur ai fait mais c'est aberrant d'avoir 0 vues sur TikTok quand même. Mais bon on va pas parler trop vite, à tout moment je sais pas TikTok l'algorithme il va se réveiller d'un coup et ça va me boost, mais là pour l'instant ça donne aucun résultat. On est quasiment 2 semaines plus tard, j'ai dû faire une pause parce que j'ai dû partir pendant 1 semaine et j'étais pas sur mon PC, donc comme vous pouvez le voir j'ai dû programmer un tas de shorts, ça m'a pris beaucoup de temps. Même si en soi maintenant je suis plus rapide qu'avant, je mets à peu près 20 à 30 minutes maximum à faire un short. Donc ça fait que ça me prend beaucoup moins de temps, mais de spam d'un coup ils doivent faire genre 15 en l'espace de 2 jours, ça m'a vraiment un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Bon malheureusement comme vous pouvez le voir ça porte pas trop ses fruits, on a 37 abonnés, bon en vrai ça va juste avec des shorts, c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus catastrophique. Et au niveau des stats comme vous pouvez le voir, on tourne à peu près autour des 300-400 vues par vidéo, il y en a juste quelques-unes qui ont mieux marché que d'autres. Par exemple celle-là a fait 1500, celle-là 1003 et là 1000. Donc on va dire qu'on est à peu près à la moitié du défi et honnêtement je pense pas qu'on va réussir à faire grand chose. Peut-être que c'est pas le bon contenu pour gagner des abonnés via les shorts. Et TikTok ça m'a tellement saoulé que du coup maintenant je poste sur mon compte principal Julie Freeze pour voir si ça faisait quand même des vues ou non. Et donc en soi ça suit à peu près mes vues de base, je fais pas beaucoup de vues sur TikTok, je suis aux alentours de 300, 500, mais après je pense que c'est juste pas le contenu qui est adapté à mes abonnés. Alors en soi je fais quand même des edits, mais vous voyez le genre c'est vraiment des TikTok shorts, c'est pas très joli. Alors, en tout cas je fais mieux d'habitude.
Et à ma grande surprise, regardez les stats de mon compte TikTok Aqualofi. C'est vraiment une catastrophe. Je savais pas que c'était possible de faire autant 0 vues. Alors que surtout que c'est TikTok et c'est facile de péter normalement. C'est vraiment la meilleure plateforme pour ça. Et donc je comprends pas le fait que j'ai tapé 0 vues. Mais heureusement, on a persévéré et mon dernier TikTok a fait 900 vues. Je comprends pas d'ailleurs cette stat aberrante. Surtout que c'est même pas un TikTok qui est vraiment trend. Il y a rien d'exceptionnel. Il est vraiment classique un peu comme les autres. Et les 4 abonnés, bon j'ai pas vos mythos, il y en a 2 c'est une big fraude parce que c'est des abonnés qui se sont abonnés à mes suivis. Je me suis dit peut-être que TikTok veut pas me référencer parce que je m'abonne à personne et je suis inactive et du coup je me suis abonnée à des comptes animés edits et il y a des gens qui sont abonnés via ça alors qu'ils ont même pas vu mes edits, j'avais toujours 0 vue. Donc je pense que je vais les delete mais du coup si on peut d'ailleurs. Ça fait un moment maintenant que j'ai poste tous mes shorts. Bon, c'est pas fini, on est à un peu plus de la moitié. Et comme j'ai poste sur mon compte principal, j'ai quand même quelques commentaires négatifs où on me demande comment ça se fait que je fais des edits aussi nuls alors que j'ai autant d'abonnés. Et il y a pas mal de personnes qui trouvent que forcément c'est bâclé, surtout par rapport à ce que je fais d'habitude. Et en soi, en vrai, ils ont pas tort. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est très surprenant, c'est que sur mon compte Aqualofi, les gens, ils adorent l'edit, donc ça dépend vraiment de la communauté. Bon, après, j'ai pas une communauté sur Aqualofi, mais vous avez compris, dans le sens où ça dépend de ce que les gens ont l'habitude de voir sur votre compte. Mais là, par exemple, sur ce compte-là, les gens, ils ont kiffé, alors que sur l'autre, ils ont détesté. Mais après, de toute façon, honnêtement, même moi, j'aime pas trop l'edit que j'ai fait, je vais pas vous mentir. Et du coup, je pense que je vais supprimer tous les shorts que j'ai postés sur mon compte TikTok principal, parce qu'en soi, ils servent un peu à rien. Parce que là, justement, récemment, j'ai une de mes vidéos qui a percé. Je sais pas pourquoi, alors pourtant, ça fait plus d'un mois que je les poste. Et elle est montée à 150K quasiment. Et je sais pas si c'est dû au fait que j'ai poste autant de TikTok tous les jours, et ça a peut-être relancé l'algorithme de mon compte, ou peut-être que ça a juste aucun rapport, je sais pas, mais dans tous les cas je vais retirer tous les autres edits de mon compte parce que je me dis que là je vais vraiment perdre des abos bêtement, parce que les gens qui vont voir cet edit ils vont tomber sur mon profil et ils vont se dire en fait elle est vraiment archi nulle. Du coup on va éviter de perdre des abonnés et c'est pour ça que je vais tout supprimer d'un coup. Bon, il est temps de faire une petite update, on a quasiment 60 abonnés. Et niveau vues, on est aux alentours des 1000 vues par short. Je trouve ça vraiment pas mal, surtout quand je compare à mon compte, c'est vraiment beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite sur TikTok, on reste sur des stats quand même assez basses, je trouve, même si en soi ça va comparer au départ catastrophique qu'on a fait. Donc on totalise un record de 17 abonnés. Mais j'ai l'impression que sur TikTok c'est vraiment tout ou rien. Soit le TikTok il va vraiment flop, il va faire 40 vues, 5 vues, ou soit il va vraiment monter à 900, 800. Et pour l'instant c'est quand même les shorts qui l'emportent sur TikTok. On est enfin un mois plus tard, donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu de grands résultats, on n'a pas réussi à vraiment percer sur YouTube, ni sur TikTok, je vous spoil. Mais du coup on a atteint quasiment les 100 abonnés, bon on les avait atteints hier, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui s'est désabonné. Sinon en termes de stats, on n'a aucun short qui a réellement percé, il tourne aux alentours de 1000 vues. Et celui qui a fait le plus de vues c'est celui sur Mushiro Tokito. Ensuite au niveau des stats, là comme vous pouvez le voir, plus 99 abonnés. On a eu 122 heures de visionnage, je sais pas si c'est bien ou si c'est nul parce qu'on a quand même posté au total 62 shorts. Mais vu que c'est des shorts, ça dure à peu près 30 secondes. Puis au niveau des vues, on a atteint 60 000 vues, donc à peu près 1000 vues par short. On a quand même 15% de français, ça me surprend parce que là pour le coup j'ai vraiment pas du tout référencé ma chaîne en France. Ensuite pour ce qui est des stats sur TikTok, on a atteint les 32 abonnés, c'est vraiment très peu je trouve. Mais en même temps on a été assez pénalisé étant donné que les 2 premières semaines je crois ont été totalement shadowban. Comme vous pouvez le voir on a eu tout le temps 1 voire 2 vues, au départ on avait vraiment 0. Puis après c'est à partir de ce TikTok on a commencé à avoir des vues. Après ça stagne aux alentours des 800, 200, 500. Mais du coup j'ai fait un peu tout ça pour rien, on va pas se mentir. Après honnêtement je sais pas ce que j'aurais fait de plus si jamais mon compte aurait percé, je sais pas si j'aurais continué à réellement poster dessus vu que c'est pas forcément des edits qui me plaisent. Parce qu'au départ j'utilisais vraiment un format vertical pour tous mes edits, j'avais fait que ça. Puis au bout d'un moment ça m'a vraiment saoulé, genre vraiment le format est insupportable à edit donc je suis passée au format carré. Et je prenais déjà plus de plaisir à edit dessus, même si au bout d'un moment c'était chiant parce que c'était vraiment limite des devoirs. 2 edits par jour c'est assez chiant. Même si en soi ça me prenait pas beaucoup de temps, sur la fin je prenais plus que 10 à 15 minutes à faire un short. Mais c'est quand même relou, genre dans ta journée, si t'as ça à faire tous les jours 2 fois, ça devient un peu relou. Mais je pense que c'est mieux de faire des edits qui nous plaisent avant tout. Parce que là honnêtement ça me plaît pas trop ce que j'ai fait. Après il y en a quelques-unes que ça va, j'aime bien. En tout cas si vous voulez voir les shorts que j'ai fait pendant ces 30 jours, je vous mets le lien dans la description. Bon après en soi ça reflète pas du tout de mon niveau. Bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Julie Freeze, ciao ciao.